Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Encore ce dimanche, nous allons nous retrouver autour de cette méditation-là. Mais de la part du Seigneur Jésus, je vous salue. De la part de tout le conseil du ministère La Bonne Voie, recevez nos salutations, ainsi que de la part de mon épouse, la plus belle de toutes les femmes. Ok, très heureux pour ce 8e numéro de Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. Donc c'est le 8e numéro. Et cette fois-ci, nous allons parler un peu de la différence entre bâtir et rebâtir. Et puis nous allons aussi toucher les chiffres, comme promis dans le 7e numéro. Si vous avez vos Bibles, Néhémie est pour nous le modèle après Jésus. J'espère que vous passez une très bonne fin de semaine. Donc, Néhémie 6, verset 15. On va dire juste versets 14 et 15. Néhémie 6, versets 14 et 15. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Voici donc le verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul, en 5 ans, 2 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alors, levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous avons toutes les victoires. La 8e partie, là, tout de suite, il y a la différence entre bâtir et rebâtir. Bâtir, c'est plus simple. Tu as ton projet, tu as ton plan, tu commences à bâtir. Mais rebâtir signifie que quelqu'un avait déjà bâti ou tu avais déjà bâti. Ensuite, il y a eu un échec ou une catastrophe. Quelque chose a tout détruit. Il faut rebâtir. Et rebâtir, c'est très difficile. C'est plus difficile que bâtir. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu rebâtir et bâtir. On va citer sur rebâtir. Les deux mots, rebâtir et bâtir, tirent leur source en hébreu de bana. Bana veut dire bâtir, rebâtir, assurer une suite, former. Et ce bana-là, dans toute la Bible, existe, a été mentionné du moins 343 fois. La précision, c'est un bâtisseur doit être un rebâtisseur. Un bâtisseur doit être un refondateur. Un bâtisseur doit être un formateur et un réformateur. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années en arrière, je pense 3 ou 4 ans, j'étais en Belgique. Lors d'un séminaire, il y avait une femme qui adorait Dieu. Vraiment, on sentait qu'elle aimait Dieu. Mais au moment où j'allais prendre la parole, j'étais un moment en face d'elle et j'ai trouvé qu'elle était très triste. À l'intérieur de ses yeux, il y avait une grande tristesse. Et au moment de la pause, je l'ai approchée, je lui ai dit, mais ma soeur, vous avez un sourire et on sent que vous aimez Dieu. Mais quand on vous regarde droit dans les yeux, il y a une forte tristesse. Cette femme a commencé à pleurer. Elle m'a dit la raison est que ma fille, que j'avais eue d'une première relation avant, a emporté mon époux. Tu vois, la fille a été élevée là, elle est venue un peu grande. Et puis, bon, il vivait.
Le monsieur l'avait prise comme sa fille. Et en fin de compte, il y a une relation qui s'est tissée entre les deux. Et ils sont partis. Ils ont quitté la maison. Et elle est restée comme ça. Sa propre fille a enlevé son époux. Et donc cette femme avait bâti quelque chose. Et ça a été détruit. Là, elle aime le Seigneur. Elle fait avec. Elle se confie à Dieu. Mais il faut rebâtir la vie de cette femme. Il y a des ruines. Elle vit sur des ruines. Alors on a dû prier. Le Seigneur l'a délivrée de toute la haine qui était dans son cœur, des frustrations qu'elle a encaissées, surtout du rejet, l'esprit de rejet qu'elle avait encaissé. Donc le Seigneur l'a délivrée ce jour-là. En fin de compte, c'était mon premier jour de séminaire. Au deuxième jour, son visage avait complètement changé. Voilà quelqu'un qui a eu une refondation, a été rebâti. La suite de sa vie est très bonne. Le deuxième exemple que je vais vous présenter aussi, ça s'est passé aux Deux Plateaux. Je revenais midi d'enseigner dans une école biblique et j'ai trouvé dans le bureau de mon épouse une autre femme qui pleurait. Elle pleurait vraiment. Elle avait la radio, une radio devant elle et elle était donc testée. La radio montrait qu'elle avait un cancer de sein. Elle avait une boule qui était dans son sein. Et mon épouse était en train de l'exhorter, l'encourager. Je suis venu regarder les deux femmes, elle l'encourageait bien. À un moment donné, j'ai dit à la dame, vous avez eu une déception sentimentale. Elle aussi, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle a parlé. Elle a pleuré pendant quelques longues minutes. En fait, elle était mariée, je pense qu'elle avait même 4 ou 5 enfants avec un bon monsieur, avec son époux. Et le monsieur vient lui dire un jour que je t'aime plus. Tu sais, notre amie là, la femme, notre amie là, elle fait mieux l'amour, excusez-moi, que toi. C'est elle que je vais épouser. Divorce. Et au tribunal, on lui a dit de prendre en charge les enfants. Il ne l'a pas fait. Pendant quelques années, elle prenait tout son salaire pour l'éducation de ses enfants. Alors, toute cette tristesse, ça a formé une boule dans son sein. Donc, le résultat du cancer, de la situation familiale a engendré le cancer. Et j'ai dit à mon épouse, mets ta main sur la boule qui est dans son sein. Et moi, j'ai imposé la main sur mon épouse. Il fallait refonder. Il fallait rebâtir. Elle a bâti pendant des années, elle a même eu 4 ou 5 enfants avec quelqu'un, et ça a été détruit. Mais le Seigneur Jésus, quand nous avions prié, a ôté la boule. La boule a disparu. Elle venait là, elle venait d'arriver de l'hôpital avec sa radio où il y avait la boule dessus. On lui a dit, allez, retourne voir. On lui a fait une nouvelle radio. Passez chez le professeur pour contrôler. Il n'y a plus de boule. Il n'y a plus de cancer. On dit, reviens 3 mois après, plus de cancer. 6 mois après, plus de cancer. 9 mois après, plus de cancer. C'était fini. Donc il fallait rebâtir. Bien sûr, elle a perdu son homme. Mais le Seigneur qui lui a donné cette victoire a été aussi le leitmotiv pour lui donner un nouvel élan dans la vie. C'est pourquoi il faut, tu es un bâtisseur, il faut que tu sois un rebâtisseur. Il faut pouvoir prendre quelqu'un qui est tombé et le tenir debout pour lui donner d'aller tout droit dans l'objectif que Dieu lui a fixé. Un bâtisseur doit forcément être un rebâtisseur. Et quand j'observe, quand quelqu'un a connu un échec très fort, il a bâti et il a échoué lamentablement, il va être frustré. Parce qu'il y a certains qui se seraient moqués de lui. Il va perdre sa joie, il a perdu de l'argent, il a perdu du temps, il a perdu l'énergie. Et tout ce qu'il a fait a échoué. Ou alors, il y a eu une situation, une crise, et il a tout perdu. La crise qu'on a connue il y a 10 ans,
C'était, on peut dire, des milliards en une minute. Et pendant même cette crise, d'autres sont en train de bâtir, de perdre de l'argent. Oh, c'est pourquoi je fais appel à toi. Tu es un ministère. Il y a à rebâtir plusieurs âmes. Il y a à rebâtir. Ces gens sont frustrés, découragés, abattus, parce que c'est des années d'efforts qui passent. Et leur avis, tout est détruit là, c'est la ruine. Souvent, ils ne supportent pas. C'est comme ça, il y a souvent d'autres qui s'en sortent avec des AVC et autres. Il faut donc aider ces personnes. Il faut un rebâtisseur pour l'encourager. Il faut être un Barnabas pour lui, pour le relever. Pour lui dire, ce n'est que du matériel. C'est possible. Regarde à Jésus. Et toi, tu dois porter son fardeau. Tu dois tenir bon. Tu dois le tenir en prière. L'encourager. Et puis, l'encourager à reprendre. Recommencer. Et souvent, ils ont peur de reprendre. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Ils disent, je ne peux plus. Je ne peux plus. Non, tu peux. N'aie pas peur de reprendre. Tu peux, tu pourras. Il faut rebâtir. Ne sois pas découragé. Ce n'est pas la dernière chose. Tu n'es pas né pour perdre. Tu n'es pas né pour rester dans l'échec. Tu peux réussir. Tu dois rebâtir. Tu vas rebâtir. Ta vie n'est pas finie. L'objectif est là. Les moyens sont là. Change de mentalité. C'est possible de rebâtir. Vous voyez, je prends ce témoignage de moi-même. Le siège à Bégerville, la Bonne Voie. On a commencé à bâtir le bâtiment de l'église, le lieu de culte. C'est pendant 10 ans qu'on a fait. On a détruit ça. Ça a été détruit plus de 4 fois. Et puis on a repris 4 fois. Une fois, j'ai rencontré un collègue dans une pharmacie. Il m'a dit, Pasteur Moussa, tu voyages, tu vas en Europe, tu vas par-ci, par-là, et tu n'arrives pas à achever ton bâtiment d'église. Vous faites le culte sur un gars. Ça fait longtemps que tu n'arrives pas. Il faut cesser de voyager alors. Le frère n'encourageait pas. C'est comme s'il se moquait de moi. Et moi, je faisais tout, mais je n'arrivais pas à finir. Nous faisions tout, et puis on était là. 10 années sont passées, et ce même frère, c'est un serviteur de Dieu, nous nous sommes croisés. Et là, il avait déjà pris la route de Bégerville. Il a vu que le bâtiment qui pouvait recevoir 500 personnes, 600 personnes, est achevé. C'est couvert. Et là, il m'a félicité. Et quelques temps après, il m'a dit, Pasteur Moussa, cherche-moi un espace. Je vais bâtir quelque chose. Oui, nous étions là. Nous nous sommes encouragés. Nous savions que nous pouvons rebâtir après avoir cassé. Nous pouvons rebâtir parce que les matériaux ne sont pas bons. Au bout de 10 ans, c'est fait. Ce n'est pas parfait, mais c'est fait. Donc, courage. Courage. Bon, je donne ici quelques clés pour pouvoir être un bon rebâtisseur. Quand tu es bâtisseur, ce n'est pas fini, il faut que tu sois un rebâtisseur. Néhémie était un rebâtisseur. C'est pourquoi il y avait les pierres brûlées, tout ça. Je donne quelques clés, pas beaucoup. La première clé, c'est qu'il faut être un disciple de Jésus. Il faut être un disciple de Jésus. Tu sais, le disciple-là, on peut le comparer dans une nation au patriotisme. Un patriote, quelqu'un qui aime sa nation, humainement parlant, c'est un patriote parce qu'il aime son enfant. Mais pour le royaume de Dieu, il faut être un disciple. Et une église sans disciple-là, elle ne peut pas se développer. Une nation sans fibre patriotique ne peut pas se développer. Alors il faut être un disciple. C'est qui un disciple? Un disciple de Jésus, il reçoit l'enseignement de son maître Jésus, il l'applique en lui-même, il transmet à d'autres personnes, qui sont chargés de transmettre à d'autres personnes. Et le disciple-là, c'est l'apprentissage. Toutes les grandes écoles tirent leur nom du disciple-là. Il faut être un disciple. Parce que le disciple, quand vous lisez Jean, Luc du moins, Luc 6, 40,
Il dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accomplira, tout disciple accompli, sera comme son maître. Si le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais un disciple accompli, qui a accompli comme disciple, fera comme le maître. Et si le disciple doit faire comme le maître, il va rebâtir des vies. Le maître a rebâti des vies. Combien de changements de vie, les maris de Magdala, tout ça, les Paul, tout ça. Le maître a rebâti. Donc nous pouvons rebâtir en tant que disciple. Le disciple, c'est la personne qui peut rebâtir à partir des cendres une entreprise, qui peut rebâtir après une destruction familiale, qui peut rebâtir. Ah oui, ça encore, il faut que je vous le dise. En Suisse, j'étais en train de prêcher quand il y avait un homme qui arrivait, il avait 5 enfants, 5 bébés, tu vois. Et donc sa femme a eu une grossesse et elle a enfanté 5 bébés. Ça m'impressionnait. Oh, les Blancs, ils ne font pas beaucoup d'enfants, mais 5 bébés. Et l'histoire, c'était quoi? Après, je suis allé vers le père, les parents de ces bébés-là. L'histoire, c'est que le monsieur, il avait une bonne famille. Il est parti au travail. Le temps qu'à son retour, il voyait la flamme qui embrasait sa maison. La femme est morte avec ses 5 enfants. Tous les 5 enfants sont calcinés. Et cet homme a été difficilement consolable. Les années sont passées, la femme est morte. Il n'avait plus le courage de se remarier. Mais son attachement à Jésus, il y avait quelqu'un, le pasteur était pour lui un Barnabas. Les frères l'ont encouragé. Encouragé, c'est possible. Tu peux, tu pourras, tu peux rebâtir ta vie, c'est possible. Jésus est là. Et il s'est attaché à Jésus. Et il a rencontré cette femme-là, qui était l'amie de son épouse défunte. Et la première grossesse, c'était les 5 enfants qui étaient là. Tu vois? Donc, c'est le disciple qui peut rebâtir une société. C'est le disciple qui peut rebâtir une vie. Sois disciple de Jésus. Sois une disciple de Jésus. Et n'aie pas peur de recommencer. N'aie pas peur de recommencer. N'aie jamais peur de recommencer. Éphésiens 10, 14, il dit, c'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi, Christ va t'éclairer. Quel que soit le problème que tu vis, quel que soit le dommage qui a été causé dans ta vie, c'est possible de recommencer. C'est possible de refaire. C'est possible. Sois un rebâtisseur, parce que Jésus l'est. Aujourd'hui, je vais te lire dans le psaume 37, le verset 23 à 25. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à savoir. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant. Il prête et sa postérité est bénie. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Si tu es tombé, relève-toi. 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 C'est possible d'avancer. C'est possible de gagner la course. Tomber une fois ne veut pas dire que tu as perdu la bataille. Relève-toi. Je crois, en 2005, un jeune ministère, il servait le Seigneur déjà, et il a commis un péché. Alors ça l'avait tellement touché, tellement qu'il avait été bouleversé, et il avait décidé de mettre fin à ses jours. Il voulait se suicider à cause de ce péché-là. Mais en dernière minute, il a eu l'occasion de m'appeler. Il m'a appelé, il dit, papa, on ne s'est jamais vu. Mais c'est juste que je te vois en ligne. Donc, il me dit, j'ai commis un tel péché. Mon ministère est stoppé, je ne peux pas continuer. Mais aussi, j'ai envie de me suicider. Peut-être c'est le dernier appel que j'ai fait. J'ai dit aux jeunes garçons, aux jeunes serviteurs,
Je lui ai dit, tu as péché, mais le Seigneur te pardonne. Hein. Le Seigneur t'a pardonné. Le péché grave serait si tu te suicides. Et tu auras vilipendé, tu auras ruiné l'espoir de plusieurs personnes. Parce que tu as appelé à gagner des vies. Tu as appelé à bâtir des vies. Alors, tu vas causer une déception au Seigneur. Son investissement en toi sera vain. Relève-toi et avance. Aujourd'hui, c'est un prophète sur la place. C'est un prophète et je l'apprécie quand je le regarde. C'est possible. Si tu tombes, tu n'es pas terrassé. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Troisième point, pour être un bâtisseur qui sait rebâtir, fais le sacrifice de ta personne. Fais le sacrifice de ta personne. Fais le sacrifice de ta personne. C'est-à-dire, mets en priorité le programme de Dieu, sa volonté, sa vision au lieu de ton ambition. Efface-toi et laisse Dieu contrôler. Sacrifie-toi et laisse Dieu avancer. Mets-toi de côté et laisse Dieu faire. Oublie-toi et rappelle-toi de Dieu. Fais un sacrifice de ta personnalité. Fais un sacrifice de ta mentalité. Fais un sacrifice de ta connaissance, de tes diplômes. Et laisse Dieu contrôler ta vie. Laisse Dieu contrôler. Parce que souvent, il va te dire de faire quelque chose que tu n'aimerais pas. Sacrifie-toi. Renouvelle ton intelligence. Et tu vas pouvoir bâtir et rebâtir des vies. Ça, c'est une première partie. Je vous avais promis la semaine dernière de parler des chiffres qui sont dans le verset 15, le chiffre 25 et 52. Mais juste avant, on va lire un passage de la Bible, on va la méditer avant de passer à cet autre aspect-là. Bon, je vous dis tout de suite, 2 Timothée 3,16. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand il dit toute écriture, il ne dit pas toutes les écritures. Il dit toute écriture, c'est au singulier. Il s'agit ici du Tanakh, l'écriture sainte, du Tanakh. L'ancien et le nouveau, la nouvelle alliance. Il s'agit du Tanakh. Il dit, toute personne a besoin d'être enseignée dans la vie. Toute personne a besoin d'être convaincue par Dieu. Toute personne a besoin d'être corrigée. Toute personne a besoin d'être instruite. Alors, ici, ce passage nous montre l'autorité de l'Écriture pour enseigner sous l'inspiration divine, pour convaincre un homme qui a un cœur endurci, pour corriger quelqu'un qui ne veut pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui est brutal. Toutes sortes de personnes seront corrigées par l'Écriture. Et pour instruire, afin que l'homme puisse aller de l'avant. Ici, nous avons l'autorité de l'Écriture. Et quand il y a l'autorité, il y a une autorité qui écrit, quand il y a l'Écriture, celui qui a écrit fait effet d'autorité aussi. Qui est celui qui a écrit? Le Tanakh. C'est le Seigneur. L'autorité du Seigneur est derrière sa parole. C'est pour ça qu'on doit la lire avec révérence. Alors la force du Seigneur est derrière sa parole. La puissance du Seigneur est derrière sa parole. Son amour est derrière sa parole. Et sa sagesse l'est aussi. C'est pour ça que, tel que la Bible est écrite, et quand nous la lisons comme ça, nous devons l'accepter telle. Par exemple, quand je lis, comment dire, Néhémie 6, verset 15, la muraille fut achevée. Le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours, la muraille fut achevée. Le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Voilà, il y a de l'autorité derrière cette parole. Il y a de la puissance derrière cette parole. Alors je dois être je dois lui donner tout ce qui est révérentiel. Je dois m'incliner devant l'autorité de cette parole. Donc toute interprétation doit partir à partir de ce qui est visiblement écrit. Dieu a dit que la muraille est achevée en 25
le 25e jour, en 52 jours, et dans le mois de Lul. Alors, c'est ça qui est la vérité et la réalité. Nous devons tous nous incliner devant cette parole. 52 jours, 25e jour, la muraille fut achevée. Le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. C'est ça, les amis. La vraie interprétation, c'est ce qui est écrit. Et je m'incline devant ça. C'est Dieu qui a dit. Parce que, après ça, je vous ai parlé de curiosité. Moi, j'ai dit, je suis curieux de savoir pourquoi c'est dans le mois de Lul que ça a été terminé. Pourquoi c'était le 25e jour du mois de Lul et pourquoi ça s'est fait en 52 jours. Ça, maintenant, ce qui va se passer, ce n'est pas de l'inspiration divine. Mais ce qui est de l'inspiration, c'est qu'il est écrit que le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours, la muraille fut achevée. C'est ça la vérité. Alors, c'est ça. Mais ce que je vais faire maintenant, ce n'est pas ma curiosité. Il y a deux chiffres là, 25 et 52. Vous voyez que 25, c'est 52 à l'inverse. 52, c'est 25 à l'inverse. Donc maintenant, je vais descendre. Et ce que je vais faire avec vous, c'est juste pour faire comprendre que ce que nous venons de dire, la méditation que nous venons de faire, là, est authentique. Et que quand on va aller un peu dans l'hébreu pour voir dans les traditions, qu'est-ce qui se passait, hein, ça viendra confirmer. Mais ce n'est pas inspiré. Il ne faut pas aller dire après que je fais la numérologie. En hébreu, les lettres ont une valeur numérique. Et elles peuvent être utilisées pour compter. Donc, les chiffres 25 et 52 m'ont attiré. Donc, premièrement, le chiffre 1, ça présente Dieu l'unique, l'extrême. Dieu est unique. Et il est vraiment celui qui règne tout seul. C'est exclusif, il est unique. Il tient la primauté et l'excellence, le chiffre 1. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 10, verset 3, « Le Père est à moi, et nous sommes, le Père et moi, nous sommes un. » Oui, le Père et moi, nous sommes un. Parce que le chiffre 1, Dieu est unique et il exprime l'exclusivité, la primauté, l'excellence. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Et après il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. C'est le chiffre 1. Ephésiens 4, 5. Bon, le chiffre 2. Le chiffre 2 représente l'homme en qui il existe une dualité, une division intérieure, conséquence du péché. Le chiffre 2, ça représente l'homme en qui il y a une dualité, une division intérieure qui a été causée par la conséquence du péché originel. Dans l'homme, il y a le bien, il y a la lutte entre le bien et le mal. Il y a Dieu et puis il y a l'autre qui intervient. L'homme représente, le chiffre 2 représente la dualité à l'intérieur de l'homme. Mais le chiffre 3 exprime une totalité, entière totalité. Parce que ça se rapporte au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et ça se rapporte aux trois temps. Le présent, le futur, le présent, le passé et le futur. Et tu vois, Noé avait trois fils. Ça a été toute sa descendance. La tentation de Jésus, il y a eu 3 types de tentations. Il dit, change ces pierres-là et mange. Jette-toi
en bas, de là-haut, si tu es le Fils de Dieu. Il dit, prosterne-toi devant moi. Et ces tentations-là, je crois que Jésus les a tous vaincus de par sa vie. Donc, ça symbolise la totalité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois. Le 4, ça représente le cosmos, les 4 points cardinaux. Ézéchiel a dit, l'Esprit vient des 4 vents. Ce n'est pas pour dire qu'il y a 4 vents, mais seulement, mais que l'Esprit vient de tous les vents. Il voulait dire, viens du cosmos, partout où tu es dans le cosmos, viens. Viens, dans Ézéchiel 37. Mais le chiffre 5, ça va nous intéresser, signifie quelques-uns. C'est une quantité indéterminée. Le 5, quelques-uns, c'est une quantité indéterminée. Souvenez-vous, Jésus a pris 5 pains et il a multiplié. Il a dit sur le marché, on vendra 5 moineaux. Et Élisabeth, qui était enceinte, s'est cachée 5 mois durant. La maman de Jean-Baptiste. Et puis il a parlé de 5 vierges sages et 5 vierges qui étaient folles. Et il parle toujours de 5 talents. Mais on va revenir sur les 2 chiffres, le 5 et le 2. Parce que ce sont ces chiffres-là qui sont dans le verset 15, 25e jour, 52, 25e jour et 52 jours. Bon, le chiffre 2 est aussi la 2e lettre de l'alphabet hébreu, c'est Bet. Bet qui veut dire maison. Bet veut dire maison. Bet veut dire maison. Donc vous voyez, une maison est faite de briques. Aujourd'hui, si vous regardez tous les murs, vous allez trouver, entre les briques là, ça forme un 2 et un 5. Alors, un 2 et un 5 dans toutes les constructions. Vous mettez une brique comme ça, vous mettez ciment autour, vous mettez une brique, vous mettez ciment, vous le joignez par du ciment. Après, quand vous regardez le mur, vous faites un 2 et un 5. Et la muraille devait être bâtie. Les maisons sont bâties. Bête, ça veut dire maison, le 2. Alors, maintenant, tout simplement, quand tu prends le 25 et le 52, c'est que 2 fois 2 et 5 fois 5. Le premier 2, ça fait 25. Le deuxième 2, ça fait 52. Le premier 5, ça fait 25. Le deuxième 5, ça fait 52. Donc, si tu mets les deux ensemble, tu as 77. Et 77, c'est le chiffre 7. C'est la perfection. 77, ça donne une double perfection. Dieu était au contact. Dieu était au contrôle pour la muraille. C'est pourquoi quand elle a été bâtie, elle a été bâtie sans faute. Tu as 77, c'est la perfection. Jésus a dit à Pierre, 7 fois 70 fois, tu dois pardonner. Donc les chiffres là, voici un peu ce que c'est. Quand la muraille a été bâtie, le 25e jour, et en 52 jours, et vous voyez que dans l'année, il y a 52 semaines. Et donc nous avons 52 semaines pour nous rapprocher de Dieu chaque jour. Chaque jour, nous devons nous rapprocher de Dieu. 52 semaines. Pendant 52 semaines, la muraille était finie. Elle était finie d'être bâtie. Bon, maintenant, on va revenir à Néhémie 6,14 pour faire encore une autre méditation. Néhémie 6,14. Il dit, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Donc, on a fini de ressortir les chiffres là. Et ici, dans ce verset 14, il y a quelque chose qui est impressionnant. Quand Néhémie, dans la prière, il cite devant Dieu Tobija. Et Tobija, ça veut dire l'Éternel est bon. Tu vois? Il avait un nom. L'Éternel est bon. Et il se posait à l'œuvre de l'Éternel après. Et puis après, il parle de la prophétesse qui s'appelle Noadia.
Noadia signifie rencontre avec l'Éternel. Donc, elle était prophétesse et son nom veut dire rencontre avec l'Éternel et elle s'opposait à l'œuvre de Dieu. Maintenant, Sambala, là, c'est grave. Sambala, là, c'est Sim. C'est-à-dire, Dieu de lumière. Le Dieu lumière qui a la vie. Hein, le Dieu lumière qui donne la vie. Sambala, c'est un Dieu païen. Dieu lumière qui donne la vie. Et il était le chef de file de l'opposition pour bâtir. Que s'est-il passé pour que Tobija, qui est l'Éternel est bon, puisse suivre Sambala, qui est un Dieu étranger, qui porte le nom d'un Dieu étranger et qui s'oppose à Dieu? Que s'est-il passé pour que Noadia, qui porte rencontre avec l'Éternel prophétesse, s'oppose à l'œuvre de Dieu et se met en accord avec ce Dieu, le nom d'un Dieu de lumière, un Dieu étranger que porte Sambala? Les ministères ont été sacrifiés. Ah! Tobija, l'Éternel est bon, et tu te poses à l'Éternel. Noadia, rencontre avec l'Éternel, et tu te poses à l'œuvre de l'Éternel, au moins de l'Éternel qu'il a envoyé. Et les autres prophètes, vous étiez des prophètes, et vous vous opposez à ce que Dieu fait. Que s'est-il passé? Il y a seulement que, ce n'est pas écrit, mais moi je pense que la prophétesse rencontre avec l'Éternel, on appelle comme ça. Elle rencontre l'Éternel. Quand elle a fréquenté Sambala, Dieu lumière, elle s'est laissée séduire. Elle s'est laissée impressionner. Et elle a perdu le sens de l'autorité de son nom. Et quand Tobija, que l'Éternel est bon, a rencontré Sambala, il a aussi perdu la notion de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils se sont opposés à l'œuvre de Dieu. Attention à toi. Aujourd'hui, en terminant, je vais dire, vous qui avez un ministère prophétique, vous qui avez un ministère pastoral, vous qui avez un ministère d'évangéliste, vous qui avez un ministère de docteur, c'est le moment de prophétiser si tu es prophète. Cela a été faux. Mais je ne suis pas là pour décrire les faux prophètes. Non. Si tu sais que tu es prophète, c'est le moment de prophétiser selon Dieu. Si tu sais que tu es pasteur, c'est le moment de faire ton ministère selon Dieu. Si tu sais que tu es docteur, c'est le moment de le faire selon Dieu. Ne te laisse pas séduire comme Tobija. Ne te laisse pas séduire comme Noadia. Ne te laisse pas séduire comme les autres prophètes. Prophétise. Prophétise. Prophétisez. Prophétisez sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est le moment. Annoncez la parole. Évangéliste. Portez la parole. Annoncez le royaume de Dieu. C'est le moment. Pasteur, nourrissez vos brebis. Nourrissez-les. Nourrissez-les. C'est le moment. Enfants de Dieu, vas-y, bâtissons, bâtissons. C'est le moment. Vous savez, il y en a qui ne veulent rien faire. Et quand tu commences à faire, ils vont commencer à te critiquer. Quand tu vas commencer à prophétiser, ils vont commencer à te critiquer. Je ne parle pas des faux prophètes. Toi, tu sais ton appel. Tu sais que Dieu t'a appelé. Alors prophétise. Celui qui va te critiquer. Il y en a qui ne font rien du tout. Ils ne font rien du tout. Mais quand tu commences à faire, c'est là qu'ils apportent les corrections. Laisse-les tomber. Je donne... il y en a qui vont aussi penser que tu ne vas pas réussir. Je donne ce témoignage. En 90, quand j'ai fini d'enregistrer mon témoignage, je l'ai fait parce que je pensais que j'avais tellement de persécutions, je pensais que les gens pouvaient m'avoir. Alors je suis rentré dans un studio pour rendre le témoignage, pour la mettre sur cassette. Et je passais 2 mois plus tard, je vivais difficilement après la sortie du témoignage. J'étais sorti et les gens me poursuivaient. J'avais beaucoup de problèmes. J'y portais même toute l'année durant un seul pantalon. Je suis arrivé à CLC, Treichville, cette librairie chrétienne, où on jouait la cassette. Et il y avait 2 pasteurs. Et le frère qui vendait les cassettes, il a joué.
il y a un pasteur qui a dit à l'autre, mais c'était un témoignage puissant. Et l'autre pasteur a dit, mais le frère, il a vite fait de témoigner, parce que là, il se cache de maison en maison. Il ne va pas tenir le coup. Il ne tiendra pas. Après 2 ans seulement, il a fait, c'était très tôt. C'était très tôt. Il n'était pas mûr pour rendre ce témoignage-là. J'étais à côté. Il dit, l'autre lui demande, c'est vrai? Il dit oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ne t'en fais pas. Ça, il va rétrograder. Il va rétrograder. J'étais à côté. Vous savez quel sentiment j'avais? J'ai prié mon Dieu. 15 ans après, ce pasteur est venu me chercher pour m'inviter à donner un séminaire dans son église. Tu peux juger, mais je vais avancer. Je ne reculerai jamais. Je sais en qui je crois. Je suis un bâtisseur. Tu es une bâtisseuse. Je suis un rebâtisseur. Tu es une rebâtisseuse. Construis ta maison. Construisez, rebâtissez. Peu importe les moqueries et les railleries. En avant. Au nom de Jésus, tu vas rebâtir à partir des cendres. Courage, avance. Je sais en qui j'ai cru. J'avancerai. Au nom de Jésus. Amen.